Voilà une des raisons pour lesquelles je me bats chaque jour pour faire décoller mon entreprise. Je rêve d'avoir un lit. On dort à même le sol, enfin même le sol, on a un matelas. Avec Elio, on est en cododo. Et ces matelas là, c'est rigolo parce que après avoir été SDF pendant 1 an et demi, je me suis installée avec le papa d'Elio et j'ai manifesté ces matelas en 2020, 21, je sais plus. J'ai manifesté ces matelas. En fait, j'ai émis l'intention que j'allais tomber sur une super bonne affaire. Et une semaine plus tard, je vois une annonce de ces matelas-là. Et en fait, c'était un hôtel qui se débarrassait des matelas. Donc, du coup, c'est des super bons matelas. Mais je rêve d'un lit. Mais je suis dans la gratitude de dormir sur un matelas. Parce que dormir dehors à -2 degrés, en plein hiver, enfin, bah oui, -2 degrés, c'est pas en été, euh, sur le sol, sur du béton, j'ai connu, et c'est pas très très rigolo. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de croyances. Je voulais vous proposer une session coaching flash. Donc, vous me posez des questions par rapport à des blocages que vous avez actuellement dans votre vie, peu importe le blocage, pro, privé, peu importe, je m'occupe de tout. Je vous accompagne dans tout, dans absolument toutes les sphères. Oui, on a compris, Sabrina. Audrey, il va falloir que je m'habitue parce que du coup, je lance une procédure de changement une procédure officielle de changement de prénom. Si vous passez par là, même si le live vous intéresse pas, mettez un like, mettez un coucou. Moi, ça me pousse dans l'algorithme et ça aide en fait. Dès que vous avez un entrepreneur, dès que vous avez un entrepreneur dans votre réseau, aidez-le comme ça, c'est gratuit, ça vous demande rien du tout au niveau énergétique et ça aide la personne de l'autre côté qui se plie en quatre. Bon, c'est sa volonté aussi hein, de se plier en quatre. Non, Hello, non, 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 c'est pas le moment de t'aider, non, non. C'est ta spécialité, non, je suis en live, tu ne t'aides pas. Non, tout à l'heure, tu attends, d'accord? Ok? Merci. Voilà le petit bout. Coucou! Tu fais coucou? Donc oui, ça aide en fait, ça aide et ça coûte rien. Donc, qu'est-ce que je disais? Les croyances. Donc si vous avez des questions, posez-les, restez jusqu'à la fin parce que je vais vous donner des solutions que vous pouvez appliquer immédiatement parce que je les ai expérimentées moi-même et je sais que ça peut transformer votre vie si vous y mettez du vôtre et si vous mettez une certaine discipline. Et pour installer une discipline, c'est important de se pencher sur les croyances. Parce que moi, par exemple, je suis auto-entrepreneur enfin, je suis dans le VDI depuis à peu près une dizaine d'années. Je me suis immatriculée en auto-entreprise parce que j'avais ce désir de liberté, j'avais ce désir d'aider mon prochain, j'avais ce désir de transmettre, d'enseigner. Sauf qu'à l'époque, je n'expérimentais rien du tout. Je faisais ma kéké, celle qui savait tout, qui avait la connaissance infuse, qui lisait des bouquins, mais qui n'expérimentait pas la moitié, même pas le tiers de ce qu'elle communiquait. Donc il n'y avait pas du tout de légitimité, il n'y avait pas du tout de... C'était pas... C'était pas crédible. Et, et du coup, pendant tout ce temps-là, j'ai travaillé sur moi, malgré toutes les épreuves que j'ai traversées. Je vais pas vous refaire le topo. Si vous voulez en connaître un peu plus sur moi, j'en mets plein en story. Il y a en story à la une. Voilà, je suis pas là pour raconter ma life. Je suis pas là non plus pour convaincre qui que ce soit. Moi, je me suis occupée de moi. Je continue à m'occuper de moi. Je transmets uniquement parce que je sais que ça peut aider. Je le sais que ça va vous aider et que on est là pour se porter les uns les autres, pour s'élever les uns les autres et pour grandir ensemble. Et l'information, eh ben, ça enrichit la personne qui regarde et le fait de transmettre, moi, ça m'enrichit aussi parce que ça me permet de m'exercer
à communiquer en live. Ça me permet ensuite de visionner mes lives, mes vidéos pour voir, pour rectifier une posture, des gestes, des mots, etc. Parce que c'est important aussi d'avoir du feedback sur soi-même. Et ça me permet aussi de maintenir cette discipline que je me suis fixée. Je me suis mise une discipline au niveau physique, donc aller marcher tous les jours, ça c'est ma volonté à moi, parce que j'ai envie, et pas, je me force pas, j'ai envie de le faire tous les jours, parce que je sais où je veux aller, je sais que on manifeste notre réalité avec la santé corporelle. Si le corps va mal, il y a des choses qui vont mal dans notre vie, puisque tout est amour, et donc du coup, la première personne à aimer, à considérer, c'est nous-mêmes. Quel que soit le changement que l'on veut opérer dans sa vie, il faut s'occuper de soi d'abord. Et ensuite, on peut résoudre, mais vraiment résoudre, tous les problèmes de la Terre. Je n'ai pas eu besoin, et puis de toute façon, je n'avais pas les moyens, moi, d'investir financièrement pour trouver ma niche, pour trouver mon client idéal, pour trouver ma raison de vivre, pour dépasser les problèmes financiers que j'ai encore actuellement, pour l'éloignement géographique que j'ai avec mes enfants, pour le fait de ne pas savoir si je vais pouvoir leur offrir des cadeaux à Noël ou pas. J'ai pu me détacher de ça parce que j'ai travaillé sur moi, j'ai travaillé sur mes croyances, et j'ai travaillé H24 depuis juin 2024. Mais j'étais vraiment en dépression. Mon seul désir, c'était de guérir de la bipolarité. J'allais quand même voir mon psychiatre. Je ne prenais pas mes médicaments parce que j'avais testé 1 ou 2 jours. J'ai vu comment j'étais un zombie, donc j'ai dit non, je vais trouver une solution pour pouvoir réguler mon système nerveux, pour pouvoir remettre de la clarté là-dedans. Parce qu'en fait, le fait d'avoir le mental embrumé et le corps embrumé, ça m'empêchait de m'expandre, de me déployer dans tous les domaines de ma vie. Et donc du coup, j'ai nettoyé avec une détox que je recommande et que je vends, puisque je suis aussi dans le marketing de réseau. Et j'ai eu beaucoup de problèmes avec le fait de vendre, avec le fait de proposer des produits, avec le fait de vendre des offres, etc. Parce que j'avais des grosses croyances. Je croyais avoir des grosses croyances par rapport à l'argent. Et je vais vous dire un secret par rapport aux croyances, justement, qui va vraiment vous aider. C'est que les croyances, c'est des croyances. Même les croyances positives sont des croyances limitantes. Un exemple, je suis capable de générer 1000 euros. C'est une croyance positive en soi, au niveau humain. En fait, c'est une croyance limitante aussi, parce que ça vous met un plafond de verre, 1000 euros. Ça veut dire que vous vous persuadez inconsciemment que vous ne pouvez pas générer plus de 1000 euros, et pourtant, vous pensez que c'est une croyance portante. Et les croyances, on les intègre au fur et à mesure de notre histoire, au fur et à mesure de notre passé. Chaque jour, on a des nouvelles croyances qui entrent dans nos vies. Et le souci avec l'être humain, c'est que l'être humain a été fabriqué pour résoudre des problèmes. Et le mental, il a envie à chaque fois de résoudre un problème, quelque chose qu'il ne comprend pas, quelque chose qui lui est inconnu. Il va vouloir résoudre ce problème-là. Et quand on se penche sur nos croyances, on les liste. Au départ, c'est important. Quand on commence le processus de travail sur soi, je pense que c'est une étape obligatoire ou pas. Je ne pense pas. Franchement, si quelqu'un m'avait dit dès le départ, ne te penche pas sur tes croyances, écoute ton corps, respire et pose de la conscience dessus, à chaque fois qu'on est dérangé, si on fait ça H24, mais H24, donc on ne peut pas ne pas être dans le moment présent au moins 5 minutes dans sa journée quand on fait ça. C'est ce que j'ai fait depuis juin. Donc j'ai fait ma détox là. Donc j'ai mis de la clarté dans mes pensées, j'ai déblayé mon corps, parce que quand on est en dépression, quand on se sent mal, dépression ou pas, burn-out, etc., quand on se sent mal, c'est comme si on était en hiver avec de la neige de partout. Et pour pouvoir
si vous décidez de partir, parce que quand on veut impulser un changement, c'est comme si on voulait aller au soleil, eh ben, si on n'enlève pas cette neige, si on ne déblaye pas cette neige qui est toutes les merdes, les toxines, donc au niveau du corps, le système nerveux qui est complètement sans dessus-dessous, les hormones qui sont complètement sans dessus-dessous, les croyances, les pensées et tout qui font que de la merde, si on n'enlève pas tout ça, tous les graviers et toute la neige, eh ben, on va avoir du mal, mais vraiment du mal à sortir de cette situation et à gérer nos émotions. Donc la détox, elle est là pour aider à déblayer tout ça. C'est pas un truc pour maigrir. Au départ, je ne voulais pas maigrir, je voulais me sentir mieux. Je voulais enlever ce sentiment de je suis nulle, je sers à rien, etc., etc. Ma fille m'a dit, tu es une putain de grosse maman de merde. Alors ça a été la baffe céleste. Et j'ai investi, parce que j'avais pas les moyens non plus financièrement, j'ai investi dans ce produit-là parce que je savais que ça allait me faire du bien. J'avais déjà testé après mon accident ischémique transitoire, juste avant mon divorce. Et c'est un produit qui est juste dingue, en fait. Il a un coût, mais la santé a un coût. Il n'y a pas de pub sur ce produit-là. Il n'y a que de la recherche et du développement dessus. Donc, je vais le mettre en story, moi, pour vous montrer. Libre à vous, après, de prendre, de pas prendre, et puis de me consulter aussi pour avoir des infos. Et ensuite... du coup, j'ai fait mes recherches, j'ai regardé des vidéos, enfin ça, je sais faire, je fais ça depuis 2019, regarder des vidéos, apprendre en autodidacte, parce que c'est le seul moyen que j'ai eu, moi, de m'en sortir. J'étais persuadée que c'était le seul moyen que j'avais de m'en sortir. Donc, j'ai investi de mon temps, j'ai investi de mon énergie, et c'est encore plus honorable. Si vous faites ça, c'est encore vraiment plus honorable que d'investir de l'argent, parce que l'argent, c'est le chemin le plus facile, le plus direct. Et quand on investit de son temps, quand on investit de l'argent, eh ben, on doit mettre de la volonté. On sait ce qu'on veut. On met le temps. Moi, franchement, je me suis, enfin, quand j'ai démarré mon processus là en 2019, je me suis jamais dit je vais tout donner pour sortir de là. Non, en fait, c'était inné. C'est inné. Mais par contre, en juin là, pour sortir de ma dépression. Pour sortir de ma dépression, eh ben, qu'est-ce qu'il y a, là? Et, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, que en juin, je me suis engagée vis-à-vis de moi-même à me foutre un coup de pied au cul, à me discipliner, à me motiver pour aller vers mes rêves, pour sortir de la dépression, pour sortir de la bipolarité, pour guérir définitivement et pour me donner une clé que je pourrais transmettre à tout le monde pour que eux aussi ils puissent transformer leur vie. Et cette clé, c'est la conscience. On la pose sur le corps et sur les émotions. Et on connecte avec les sensations corporelles à chaque seconde. Il n'y a pas besoin de comprendre. Dès qu'il y a quelque chose qu'on sent dans le corps, on respire, on évacue. C'est tout, point. Il n'y a pas à dire « Ah, ça vient d'où ? Pourquoi je réagis comme ça ?» etc., etc. Non, on pose la conscience sur la sensation que l'on a. On la localise, on respire et on évacue. En fait, on est une autoroute. On est une autoroute. Et si on refuse que les sensations que l'on a traversent notre corps,
On est des êtres humains, ils nous traversent, je sais pas pourquoi ils nous traversent, et puis j'en ai rien à foutre. Hein. Parce que, enfin voilà, c'est un jeu, donc peut-être que c'est des petites épreuves, des petites énigmes comme ça, pour voir ceux qui vont comprendre que ça sert à rien de comprendre. Donc on laisse traverser. Si on ne laisse pas traverser, on va faire des bouchons au niveau des péages, au niveau des bras, au niveau des cellules, au niveau de trucs comme ça. Ça va faire des engorgements ou ça va faire des destructions. Donc on va soit prendre du poids, soit grossir, ou on va se créer une maladie mentale, ou on va limite se suicider. Moi j'ai fait 2 tentatives de suicide. J'ai fait plein de trucs possibles et inimaginables. Mais quand vous comprenez que c'est juste la connexion corps, émotion, sensation du corps et respiration, vous avez tout compris. Il n'y a rien à comprendre d'autre. C'est tout. Il n'y a pas de croyance, il n'y a pas de pensée, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça, il n'y a pas de peur. Il y a juste, je ressens quelque chose, hop, je respire. Point. Il n'y a rien à comprendre. Que dalle. Et ça, en fait, plus vous allez faire ça... Non, j'ai dit non. Je suis en live, Elio. Tu ne t'aides pas pendant que je suis en live. Tu as mangé, c'est une tétée de confort. Donc, je te demande de patienter. Est-ce que c'est clair? Non, c'est pas clair? Eh ben, t'as pas le choix, là. D'accord? Si tu as soif, tu bois ton eau. Et en fait, ça, il n'y a pas non plus besoin de s'informer. Après, si on a envie, moi je me suis informée, par exemple, sur l'argent, parce que moi j'avais des grosses croyances sur l'argent, donc pour pouvoir mieux appréhender un ennemi, puisque c'était mon ennemi, eh ben j'ai fait des recherches, un peu comme Batman en fait. Donc vraiment connaître l'argent. D'ailleurs, je tiens un compte juste pour le fun sur Instagram, ça s'appelle Argent Fusion, tout attaché. Et je fais des recherches en ce moment sur l'argent parce que comme ça, je nourris mon mental avec des choses qui vont lui montrer que l'argent, c'est pas une bête noire, en fait. Voilà. Et puis, je m'amuse aussi à nourrir mon mental parce que notre mental, c'est pas un ennemi. Notre mental, c'est un allié. C'est un allié. Notre mental inférieur, c'est un ennemi, entre guillemets, mais c'est un allié parce que c'est lui qui va faire que vous allez avoir des sensations dans le corps. Et c'est lui qui va indirectement vous aider à vous libérer de tout ce qui peut vous entraver, de tout ce que vous croyez être, de toutes les émotions que vous croyez être, de toutes les pensées que vous croyez être. Vous n'êtes pas, tu n'êtes pas, je sais plus si je tutoie, si je vous vois, il va falloir que je trouve une solution parce que je tutoie, je vous vois. D'ailleurs, je vais tutoyer parce que là, il n'y a qu'une seule personne du coup qui regarde là en face, mais bon. Dites-moi si vous préférez, peu importe, je vais tutoyer. Je vais faire comme je veux, en fait, comme je le sens au moment T. Je ne sais plus ce que je disais. Je ne sais plus ce que je disais. En fait, ça va vous faciliter la vie. Si vous comprenez ça, si vous comprenez que ça sert à rien de revenir dans le passé, parce que quelque chose on focalise sur quelque chose. Si on focalise sur quelque chose, même s'il n'y a pas d'émotion, on le laisse perdurer. Toutes les possibilités existent en même temps. Ça veut dire que il y a vous là, vous êtes en train de naître quelque part, dans des multidimensions. Vous êtes en train de naître dans une autre dimension, même dans plusieurs, dans une infinité. L'infinité, c'est même petit par rapport aux termes qui devraient être utilisés. Il n'y a pas assez de termes en fait pour définir le quantique, ce truc à la mode là. Je sais même pas si ça s'appelle du quantique, c'est un mystère. Toutes les possibilités existent en fait. Donc, votre passé n'est peut-être pas votre passé, vous savez pas en fait. Vous savez pas parce qu'à chaque décision que vous prenez, vous sautez. Vous faites un saut quantique. À chaque respiration, vous faites un saut quantique. À chaque inspiration, à chaque expiration, vous changez, vous faites un saut quantique. À chaque mot, si vous choisissez un mot, je t'ai dit non. Non. Si vous choisissez tu me hais. Je suis en... Elio, je suis en live. J'ai le droit de disposer de mon corps comme j'ai envie quand même, Elio. Bah, si.
De quoi? Tu t'aides après, j'en ai plus pour longtemps. D'accord? Ok, je comprends que tu as envie de téter, mais là, je ne peux pas. Et je ne veux pas. Là. Après, je finis, et après, tu tètes. D'accord? Bah si. Et du coup, je ne sais plus. Bref. Je sais plus ce que j'allais dire. Donc bah, c'était tout. C'était ce que je voulais vous partager par rapport aux croyances. C'est que, en fait, on cherche... Si c'était le passé, j'étais sur le passé, pardon. Ça sert à rien de connaître le passé, ça sert à rien de connaître les annales akashiques. Je sais, il y a des personnes qui vont me dire, oui, mais... Non, il n'y a pas de mais, non, Je l'ai expérimenté. J'ai eu une vie, mais même l'ennemi, mon pire ennemi, je lui souhaite pas. Je suis encore là. Donc, ça sert à rien de revenir dans le passé. Arrêtez de nourrir ce mental, en fait. Faites-en votre allié. Nourrissez-le de la bonne manière. Mais et encore, quelque chose qui est positif pour le mental, comme les croyances de ce truc de 1000 € là, je suis capable de générer 1000 €, et ben c'est, voilà, le mental, c'est le plus gros pervers narcissique que l'on puisse avoir. Même là, peut-être, moi là, je suis en train de me faire avoir par mon mental, je sais pas. Mais en fait, ça sert à rien de rester alerte. Moi, j'ai quasiment, j'ai plus de pensée parasite, en fait. Je suis dans une paix, même si mon humaine a des problèmes d'argent, même si elle peut pas faire les courses, même si, en fait, je suis dans une paix, tous les jours je me lève, je suis heureuse de vivre. Mais mon mental, il a appris à fermer sa gueule. En fait, il faut le tenir en laisse. Le mental. C'est tout. Restez coucouche paillet, quoi. Assis, debout, couché. C'est pas à lui de vous diriger. C'est à vous de le diriger. C'est à vous de contrôler vos émotions. C'est à vous de... Le mental, il faut le renforcer, mais de la bonne manière. Il faut le rééduquer. C'est un enfant qu'on doit rééduquer. S'il fait des conneries, on l'engueule. On lui explique pas. On lui dit c'est comme ça, c'est pas autrement, quoi. Il est à votre service. C'est lui votre esclave. C'est pas vous l'esclave. C'est vous le créateur. Mais même si vous pensez que vous êtes son esclave, vous n'êtes pas son esclave. Parce que quelque part, il vous... Moi, si j'avais pas eu toutes ces croyances, si j'avais pas eu toutes ces épreuves, si j'avais pas eu toutes ces machins-là, peut-être que je serais déjà plus là, en fait. Je sais pas. Je sais pas. Mais c'est ce qui m'a permis, en fait, j'ai eu cette force d'alchimiser mes souffrances d'alchimiser mes souffrances en moteur, en force motrice, en fait. Et on est tous capables de ça, puisqu'on l'a fait dès notre plus jeune âge, quand on a appris à marcher. Mais sauf qu'on l'a perdu. Pareil, au niveau des émotions. On l'inculque à nos enfants parce qu'on se croit sur un piédestal, mais c'est nos enfants qui nous apprennent comment gérer nos émotions. On est dérangé par un enfant qui rigole parce qu'on n'est pas capable de rigoler. On est dérangé par un enfant qui fait du bruit parce qu'on n'est pas capable de faire du bruit. Un enfant, il en a rien à foutre s'il gêne ou s'il gêne pas. Il exprime, point, c'est tout. Parce qu'il sait justement réguler son système nerveux. Les enfants qui sont TDAH, qui sont super sensibles, hypersensibles, etc. Alors moi, peut-être que oui, j'en suis une, je suis multipotentielle, parce que je suis plus dans cette case-là. Moi, je suis, c'est tout. Je suis moi. Si j'ai envie de dire merde, je dis merde. Si je suis triste. J'en ai plus rien à foutre, en fait, mais les enfants TDAH, hypersensibles, tous ces trucs-là, là, c'est pas péjoratif, un truc, hein, attention. C'est parce que l'adulte pense que l'enfant a un problème. Mais un enfant, il est pas fait déjà pour rester assis pendant 8 heures sur une chaise. Alors, essayez, hein. Vous êtes bien, vous, à votre bureau pendant 8 heures sur une chaise? Non.
Un enfant, ça a besoin de bouger, un enfant, ça a besoin de découvrir, un enfant, ça a besoin d'expérimenter. Donc forcément, si les enfants, on les frustre, si on les cloître, si on les interdit de s'exprimer, d'être en joie, de pleurer, de crier, d'être en colère quand ils ont envie, parce qu'ils le sentent, ils cherchent pas à comprendre, ils évacuent, c'est tout. Point. Point. Et même le fait d'évacuer avec les pleurs, moi, je pleure de joie maintenant. Je pleure plus de tristesse. Je pleure de joie. L'autre fois, j'ai vu une biche dans la forêt quand j'ai marché. J'avais émis l'intention de voir une biche. Un quart d'heure après, j'ai vu une biche. J'ai pleuré de joie. Et c'est important, en fait. C'est important de rappeler aux enfants qui ils sont, d'où ils viennent, l'importance qu'ils ont sur cette terre. Et d'apprendre d'eux aussi. Parce qu'on n'a pas la science infuse. Ça saurait. On n'a vraiment pas la science infuse. Regardez vos enfants. Et vous comprendrez comment vous vous comportez. Moi, j'ai compris beaucoup de choses avec mes enfants. Quand votre enfant, vous lui dites, vous faites ça, tu fais ça, et qu'il vous obéit pas, eh ben, ça en dit long sur l'autorité que vous avez avec vous-même. On peut pas avoir du succès, on peut pas avoir une boîte, on peut pas avoir une vie de rêve si on n'a pas d'autorité, si on se fait pas respecter par son prochain, c'est pas possible. Et en premier par ses enfants, c'est pas possible. Et en premier par nous-mêmes, ça c'est vraiment le point de départ, quoi. En premier par nous-mêmes. On doit se respecter nous-mêmes. On doit considérer que on est une personne. Il y a quelqu'un à côté de nous, c'est nous en fait. Le masculin sacré, le féminin sacré, l'enfant, tous les personnages que vous pouvez jouer en rôle dans votre vie, la mère, celle qui va faire les courses, celle qui va à la banque. Vous avez plein de personnages autour de vous là, c'est vous. Et ben en fait, vous devez avoir un profond respect pour chacun d'eux. Parce que chacun d'eux, ça représente une autre personne que vous allez croiser. Et si vous n'avez pas un respect avec vous, si vous n'avez pas une discipline avec vous, si vous n'avez pas un engagement envers vous-même, et si vous ne vous aimez pas tout simplement, bah, vous ne pouvez pas croiser des personnes qui vous apprécient ou qui vous respectent. C'est pas possible. Je dis pas que je suis blanche comme neige. J'ai beaucoup changé et je suis fière vraiment d'être la personne que je suis aujourd'hui. Je suis vraiment, mais vraiment fière. Et demain, je serai encore meilleure. Parce que j'ai pris cette décision, c'est d'être la meilleure, d'être en compétition avec moi-même. Hier, eh ben, aujourd'hui, je suis en compétition avec la version de moi d'hier. Demain, je serai en compétition avec la version de moi aujourd'hui. Quand je me fixe des choses maintenant, eh ben, je les fais. Si j'ai peur de ne pas les tenir, eh ben, je ferme ma gueule. C'est tout. Parce que après, enfin voilà. Mais même si je ne les tiens pas, j'ai appris à ne plus me juger. J'ai appris à exprimer ce que mon humaine ressentait à l'instant T, à râler par exemple, sans me juger. J'ai envie de râler, ben je râle. C'est tout. Elle a le droit d'exister en fait, mon humaine. Il n'y a pas que Dieu là-haut, là, la conscience. Parce que ça c'est pareil, c'est dangereux. C'est risquer d'être perché, quoi. Faut revenir sur Terre. C'est vraiment l'équilibre entre le matériel et l'énergétique. Il n'y a pas que l'un ou que l'autre. Si on n'est que dans un ou que dans un autre, tout ce qui est stratégie, etc., c'est important. Tout ce qui est matériel et tout, c'est important. Et c'est quelqu'un qui était allergique à la stratégie qui vous parle. Hein. C'est... là, moi, j'ai de la stratégie avec moi par rapport au fait de marcher, par exemple. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça en stratégique. Il y a aussi tout ce qui est, là, je suis en train de reprendre ma formation de marketing digital que j'avais abandonnée à un moment donné. Parce que j'ai envie de créer mon tunnel de vente, même s'il y en a plein qui disent, ouais, il faut pas faire ci, il faut pas faire ça. Mais moi, j'ai envie d'avoir un tunnel de vente où je peux mettre mes bouquins, où je peux mettre ma formation, où je peux... parce que c'est un moyen d'être libre financièrement. Parce que les gens, ils vont arriver sur le tunnel, ils vont prendre la formation. Et moi, ça va être un moyen aussi de contribuer au monde parce que les personnes qui vont s'offrir la formation pour gagner du temps, de l'argent et de l'énergie,
eh bien, je vais pouvoir les coacher, je vais pouvoir les enseigner, pas les coacher, les enseigner, les mentorer. Et il y a la liberté financière, et la liberté financière, c'est la liberté de temps. On achète le temps avec l'argent matériel. Parce que tout est amour, en fait. Tout est amour. Il y a juste l'humain qui place des mots sur une énergie pour matérialiser cette énergie-là. Mais tout est amour, l'argent est amour, le temps est amour, tout. Moi, je suis amour, tu es amour. Oh, peace and love, mes frères. Bon, ce live va être disponible sur YouTube, donc je vais te déverser maintenant, là. Et puis, bah, si j'ai oublié quelque chose, c'est pas grave. De toute façon, rendez-vous demain. Je fais mes lives jusqu'à ce que mon business décolle. Voilà, parce que je suis sûre qu'il va décoller. Je sais pas quand, je sais pas comment, mais je suis sûre qu'il va décoller. Allez, je vous embrasse. Connexion lente. Enlève-toi.